Salut tout le monde. Eh bien, nous sommes dans un décor magnifique. Regardez un petit peu autour de moi. La baie d'Along terrestre. Nous sommes à Tam Coc. On est arrivé tout à l'heure, vers 14h. Et puis, on est arrivé, on a pris un taxi en fait de Hanoï. Ça coûtait un peu plus cher bien sûr que le bus, mais plus rapide, confort, et pas excessif finalement. On a passé une nuit à Hanoï. On est arrivé hier en fait à Hanoï en avion. Et puis voilà, on a logé dans le centre. On retournera dans le même hôtel. On vous fera quelques images à ce moment-là, donc à la fin du séjour. Pour l'instant, on va profiter de Tam Coc et de ces magnifiques paysages. Il y en a encore une. Allez, dépêche-toi. Je vous fais un petit retour sur le taxi. On a eu le taxi à Chedoc où c'était un peu chaud, conduisait comme un cinglé. Celui-là était pas mal. Vas-y, dis-nous plutôt. Ah oui, alors celui-là, il dormait. Il s'endormait carrément, donc il se déportait sur la gauche, il se remettait sur la droite, il donnait des coups de volant, des coups d'accélérateur. On lui a proposé de s'arrêter parce qu'on le sentait fatigué et il n'a pas voulu. Ça a dû le réveiller un peu, parce qu'après, il s'est à peu près mieux comporté. Mais on a quand même eu très chaud dans ce trajet. Oui, alors à savoir qu'il parlait pas un mot d'anglais, donc il a fallu utiliser Google Trad, bien sûr. Heureusement qu'on avait ça. Pour info, on loge Lys Homestay, Lys LYS. La chambre vaut 20 à 25 € la nuit. Le homestay est très central dans Tam Coc. On est à côté de tous les restaurants. C'est plutôt pratique. On n'a pas encore dormi. On vous dira si ça vaut le coup ou pas. Alors il y a quand même des endroits un peu plus bucoliques ici, au pied des falaises, dans la cambrousse, et ça peut être assez sympa. Mais il n'y a pas les restos du soir. Ah, les restos du soir, Faire un faut choix. marcher un peu, mais avec un coup de bicyclette, et ça le fait très bien. Exact. Ah, on a oublié de vous dire. Il fait chaud.
Bon, le lieu est sublime. Alors, je suis à Mua Cave. Bon, là, il n'y a pas de grotte pour l'instant, mais je vais gravir quelques marches tout à l'heure. Il y en a quand même 450 ou 500, enfin bref. Je vous dirai dans quel état je suis après. Je suis tout seul, parce que c'est un petit peu dur, là. Il y a avec pas mal de kilomètres à faire à vélo, il fait une chaleur insupportable. On est à 37 degrés, un ressenti de 49, enfin c'est juste du délire. Je sais pas ce que je fous là d'ailleurs. Le lieu est dingue. Je fais le tour. C'est des fleurs de lotus partout, partout, partout. Vous avez vu sur le plan précédent, il y a des femmes qui sont en train de les couper. Alors je sais qu'on peut manger les racines. Maintenant, je les ai pas vu ramasser les racines. Bref, je sais pas exactement ce qu'elles en font. Mais là, voilà, c'est rempli de feuilles de lotus particulièrement. C'est peut-être pas tout à fait la saison ou la fin de saison. Je vois beaucoup de fleurs qui sont fanées là. Alors pour rentrer dans ce lieu, il faut payer 100 000 dong, donc c'est 3,30 € à peine, je sais plus les 100 000, bref, 90 000 c'est 3 €. Voilà. Vous faites la conversion. Bref, c'est trop bien quoi, c'est magnifique. Première fois que je viens ici, parce que la dernière fois nous n'étions pas venus visiter Mua Cave, on était passé à côté, en fait je savais même pas que ça existait. Maintenant, je vais en baver, parce que les 500 marches, ça va faire très très mal. Tous les coins d'ombre sont bons à prendre. Hein. C'est parti pour les 500 marches. Elles sont monstrueuses, ces marches en plus. Oh mon Dieu, j'en ai fait quoi 40. L'enfer. Je sais déjà la récompense qu'il y aura là-haut. En plus, avec un ciel magnifique comme aujourd'hui, fallait pas le rater. J'en peux plus. En fait, il y avait le choix entre deux parties d'escalier. J'ai pris celui de gauche. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Si j'ai un peu la force, je ferai celui de droite, celui que vous voyez en ce moment là. Juste après, mais waouh. Les marches sont hautes, à monter c'est dur, à descendre je crains le pire. Bref, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Bon bah je vous annonce, hein. J'ai choisi le pire pour commencer, bien sûr. C'est le point le plus haut. Alors je vais encore monter un peu. Regardez un peu la vue de tous les côtés, ce que ça donne. C'est magique. Magique. Et là vous voyez au fond les barques qui font le fameux tour sur les petits canaux, rivières de la baie d'Along terrestre. Waouh, j'en perds mes moyens tellement j'ai chaud. Vous voyez les petits chemins là-haut en bas? Là, c'est là où je marchais tout à l'heure. Les plans que je vous ai faits tout en bas avant de monter, c'était là, entouré de lotus partout, partout, partout. Là au fond, vous voyez la ville de Ninh Binh. Ah voilà, ça se mérite. Et je le regrette pas du tout. Maintenant, je vous cache pas, je suis en réflexion avec ce que vous voyez en face.
Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus? J'en doute fort. Donc il est fort probable que je m'arrête là. Et je redescende sans caméra, ça sera plus facile. Allez, je vous retrouve en bas. Bon, j'allais quand même oublier la vidéo de face, c'est quand même mieux. Comme ça, je vous mens pas, j'y suis vraiment. Bon, j'arrive à la fin. J'ai eu une chance de folie, il y avait personne, et là vous voyez pas trop, mais ça commence à sérieusement se blinder. Donc je pense que là-haut, ça va être pas très agréable. Moi, on était 4 ou 5 seulement. Royal, là je redescends, je vais boire un verre frais. Je commence à avoir des étoiles, donc ce serait peut-être mieux de prendre un coca. Et à tout à l'heure. Bon là j'avoue, je sais pas où ça mène, hein, et on voit rien. Donc on va s'arrêter là. Je suis pas sûr qu'il y ait une fin à ce truc. Hop. Bon bah il y a un petit chat. Ou un lion. Ou je ne sais pas quoi. Non mais sérieux. Sérieux. Même quand je joue au tennis, je transpire pas autant. J'ai l'impression d'avoir pas une douche, regardez. C'est le délire. Le délire. Hop, je vous montre de l'autre côté. Hop. Allez, petit pont, petite cascade. Bon, petite cascade. Hein. Oh, putain, j'avais pas assez fait de marche et j'en ferai encore. Un maso. Totalement maso. Bon, je crois que cette vidéo sur Tamcock, hein, vous l'aurez compris, il y aura 2 parties. Ça sera trop long. Vu qu'on n'a fait qu'une seule nuit pour l'instant, donc oui, effectivement, il y aura bien 2 vidéos. Si vous voulez pas vous retrouver avec une vidéo de 30 minutes, je crois que c'est plus sage. Ah tiens, je vous montre où j'étais tout à l'heure. Hein, il y a 10 minutes, quoi. Alors si je savais bien monter, hop. Bon, c'est pas génial, hein, faux jour, mais je sais pas si vous apercevez tout en haut, il y a des 2 petites pointes. Bon bah c'est le bout, quoi. Oh mais c'est trop mignon ça. Regardez. Allez, on va passer sur les pierres, soyons fous. Bon, je viens de prendre la direction des grottes là, de Mua Cave. Bon, alors je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure avec le chat là. Aucune idée. Je sais pas où c'est. Il n'y a rien indiqué. Je fais le tour, si je trouve pas, je bois mon verre, je prends le vélo, retour à l'hôtel, direction piscine. Alors, sachant que la piscine, hein, il faut quand même que je vous dise, elle n'est pas rafraîchissante du tout, du tout, du tout. Elle est au soleil du matin jusqu'à en gros 15 h. Elle est chauffée, là il fait 37 degrés dehors, donc vous imaginez un petit peu la température de la piscine, on doit bien être à 30, 31, 32 peut-être, je sais pas. Même la douche, on n'arrive pas à l'avoir froide, mais c'est du jamais vu quoi. Même la douche, elle est chaude. Alors si vous avez un petit peu de sous, bah là vous voyez qu'il y a une espèce de resort, hôtel, je sais pas. Je crois qu'il y a une piscine, j'ai cru voir ça d'en haut. Donc on est vraiment en plein milieu du parc, là où c'est après l'entrée où on paye 100 000 dong. Vous avez ce resort là. Il y a même des chambres de l'autre côté là. Voilà. Alors je ne sais pas du tout combien ça coûte, hein. J'en ai aucune idée. Ça c'est pas occupé. On voit des chambres vides. Oh, douche à l'extérieur de ce que je viens de voir. Ouais, ça a l'air sympa. Après, on est quand même loin du centre pour aller manger. Donc, à mon avis, vous êtes cantonné à l'hôtel. Et donc, les prix de l'hôtel. Et ça veut dire, à mon avis, aussi, très cher. Ouais, c'est quand même canon. Allez, je peux pas partir sans vous refaire un petit point sur le jardin de lotus.
Je trouve ça magique. C'est waouh. Bon, j'ai hésité à venir, hein, j'avoue. Eh ben, je regrette pas du tout ma visite. Hein. Ouh là là, que j'ai bien fait. Allez, je partage avec vous ce petit retour. Retour à l'hôtel. Sur des chemins déserts. Alors, il y a un scooter qui arrive derrière moi quand même. Hop, vous allez le voir. Et voilà, des touristes. Des touristes feignants qui sortent en scooter. Non, je plaisante. Alors, sachez, pardon, que le scooter, c'est pas très cher. En fait, nous, on a loué les vélos 50 000. 50 000 par vélo, sachant que les scooters sont alloués à 100 000. Alors, c'est des Honda. Je ne sais pas exactement, c'est peut-être des 125, peut-être des plus petits. Hein. Moi, j'y connais strictement rien en scooter. Nous, on n'ose plus prendre des scooters. Je sais pas si on vous avait expliqué, mais on avait eu une petite mésaventure en Thaïlande. Et en fait, quand il vous arrive quelque chose, bah, vous n'êtes pas couvert. Il vous faut un permis international et encore, ça suffit pas forcément. Donc, en gros, on a juste cassé un rétroviseur. Ça nous a coûté quand même 200$, 200 €. Et donc voilà, on n'a pas très envie de remettre ça. Sachant aussi que si vous arrive quelque chose de plus grave au niveau santé, bon bah là, là les coûts d'hospitalisation, je vous dis pas, c'est pas français, hein, c'est pas les prix français. Donc voilà, réfléchissez bien et soyez sûr de vous quand vous louez des scooters en Asie du Sud-Est, même si c'est vraiment tentant, on l'a fait, hein, avec ou sans casque, évidemment casque, bien mieux, hein. Mais voilà, oula, je vais être obligé de m'arrêter parce que je crois que je vais me prendre une vitre dans la gueule. Je laisse passer monsieur, avec sa porte. Oh, oh aïe aïe, ça passe. Ça passe, ça passe. Voilà. Alors après, il faut que je passe par la gauche, si je dis pas de bêtises, oui, à gauche, avec à partir de ce petit pont. Donc voilà, vous savez tout pour les scooters, à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors juste aussi, pour conclure ce que je viens de dire sur les scooters, bah en fait, je vous ai dit 100 000 dong, c'est le Honda, et la version supérieure, j'imagine en centimètres cubes, c'est 150 000. Vous voyez, c'est vraiment pas cher, ça fait 5 €. Donc c'est tentant, c'est vraiment tentant, surtout quand le vélo il fait 37 degrés quoi. Mais les distances sont pas très longues. Alors c'est vrai que le scooter peut vous offrir la chance d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller voir ce qui se passe à plus de 40 km d'ici quoi, hein, dans la journée. C'est assez facile. Maintenant, ouais, j'ai pas très envie en fait, vu la chaleur. Même le scooter, la chaleur c'est dur quoi. Faut rester concentré. La conduite quand même au Vietnam, elle est pas simple. Hein. Alors là, oui, c'est facile, c'est sur les petits chemins, hein, mais imaginez-vous sur les grandes routes. Bon, bah c'est pas la même chose. Voilà. Bon, maintenant vous savez tout. Vous ferez votre choix. Ceux qui viendront ici au Vietnam ou ailleurs en Asie. Oh, sympa ça. C'est quoi ce truc? Un rat mort? Bon, je suis pas sûr que vous le voyez. Bah, c'est peut-être bien une autre coco en fait. Je ne sais pas. Bref. Allez, hop, je rentre.